webinaire SolidWorks de ce vendredi. Notre sujet aujourd'hui, comment migrer d'un logiciel de CAO 2D à SolidWorks comme un pro. Alors, on reconnaît que dans le monde d'aujourd'hui, il y a toujours encore beaucoup d'utilisateurs de CAO 2D. C'est une réalité parce que, bon, au bout de la ligne, tout le monde a commencé là. Le design a commencé sur papier, qui était très bien 2D, et est passé à des outils CAO qui étaient de la même façon 2D pour répliquer ce que les gens connaissaient. Et puis, on a évolué depuis ce temps-là à un monde 3D qui est au bout de la ligne ce qu'on veut créer. Alors, la conception qu'on veut faire de nos choses, de nos dessins, de nos conceptions, de nos modèles, ce sont des pièces ou des assemblages 3D. Alors, il y a évidemment beaucoup d'avantages de pouvoir travailler dans ce monde-là et de pouvoir automatiquement voir, visualiser, travailler dans un monde 3D qui est ce qu'on va créer. Je me présente, je suis Joëlle Guénette. Je suis gestionnaire du territoire de l'Est du Canada pour SolidWorks chez Dassault Systèmes. Alors, je m'occupe de l'Ontario au maritime. Alors, il y a évidemment beaucoup de francophones dans ces régions-là. Alors, bienvenue à l'appel aujourd'hui. J'ai avec moi Michel Cloutier, qui est gestionnaire technique avec moi. Et ça va nous faire plaisir de partager avec vous de l'information aujourd'hui. Alors, juste quelques petites notes avant qu'on commence le sujet. Si c'est votre première fois à utiliser un GoToWebinar, vous allez voir qu'il y a une petite flèche orange en haut pour le panneau d'information. Vous pouvez cliquer sur cette flèche pour fermer le panneau pour pouvoir voir le tout. Vous pouvez faire l'appel à partir de votre ordinateur ou choisir par téléphone. Si vous le faites par téléphone et vous cliquez sur cette option, ça va vous dire comment accéder à l'appel par téléphone avec les codes et tout ça. Et puis sous ça, vous allez voir un document qui est affiché à l'écran en ce moment, là, mais il y a en fait 3 documents que vous pouvez télécharger à n'importe quel moment pendant l'appel maintenant ou jusqu'à ce qu'on ferme l'appel dans un peu moins d'1 heure. Alors, c'est un document qui explique les stratégies et comment vous aider à faire une transition avec succès du 2D au 3D. Puis on a d'autres documents là qui sont là aussi pour vous inciter à penser au pourquoi et au comment. Alors, c'est un peu le but de notre appel aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu de l'information qui est dans ces documents-là. Alors, Michel a choisi quelques-uns des sujets qu'on trouvait plus faciles à élaborer et non seulement ça, mais à présenter de façon visuelle dans un webinaire. Évidemment, il y en a d'autres qui sont plus théoriques et duquel on peut seulement discuter ou écrire. Alors, vous allez les retrouver dans le document. Alors, évidemment, le petit vidéo avant, si vous l'avez compris, il était en anglais, on est désolé. On n'a pas tout le temps tous ces petits vidéos-là en français, mais on les aime bien. On trouve qu'ils sont une façon bien simple d'illustrer ce qu'on veut présenter, qui est le pourquoi de la chose. Alors, les raisons étaient listées, étaient multiples pourquoi le changement du 2D à 3D est une bonne idée. Et quand il y a de plus en plus de gens qui vont au 3D, ça devient des fois non seulement un désir, mais un besoin. Parce qu'on interagit de plus en plus avec d'autres compagnies, que ce soit locales, mondiales, qui font affaire en 3D. Et à ce moment-là, on se doit de pouvoir parler avec eux, interchanger avec eux de façon plus facile. Mais bon, si vous êtes une entreprise qui est plus isolée ou plus à votre affaire du début à la fin dans votre proposition de produit, vous allez voir qu'il y a toutes sortes d'avantages aussi à l'adoption d'un modèle 3D. Alors, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Je n'en prendrai pas plus de temps. Prenez le temps, par exemple, de télécharger ces documents-là, ça en vaut la peine. Puis, je vais passer la parole à Michel. Michel est chez SolidWorks depuis 14 ans. Alors, c'est certain, il est un mordu 3D, il est un convaincu 3D. Et il va vous expliquer, par contre, parce qu'on en rencontre, on se promène à travers le territoire tout le temps, pour rencontrer des clients ou ceux qui veulent devenir clients. Puis, Michel se donne de leur expliquer les façons et comment ça pourrait être facile de le faire et les choix que vous avez de refaire à zéro ou d'utiliser ce que vous avez pour bâtir votre librairie. Alors, Michel, je te laisse la parole et je reviens à la fin. Parfait, merci Joël. Bienvenue tout le monde et bon matin.
Petite parenthèse, pendant que j'étais en train de préparer cette présentation-là hier pour ce matin, je me suis mis à penser, puis cette année, ça fait, imaginez-vous donc, 20 ans que moi, j'ai fait de la transition du 2D vers le 3D avec SolidWorks. Donc, Oui. c'est drôle un peu parce que j'en parle, puis c'est un peu comme mon histoire, ça trahit un peu mon âge, malheureusement, là, mais, mais bon. Euh, donc, certains des choses que je veux parler aujourd'hui, certaines des mythes qu'on attribue au 3D. Si vous êtes d'un monde 2D, il y a certains mythes qui existent, puis souvent qui vont vous prévenir ou vous empêcher peut-être d'aller vers le 3D. Je veux parler de certains de ces mythes-là, et puis aussi des choses qu'on peut faire en 3D, qu'on veut faire en 3D, que le 3D nous permet de faire, mais qu'on n'est pas capable dans un environnement 2D. Trois mythes que je vais parler un petit peu aujourd'hui, que la 3D c'est trop difficile, qu'on perd nos outils 2D quand on s'en va vers la 3D et qu'on peut plus réutiliser nos données 2D dans un environnement 3D. Donc, on va essayer de défaire ces mythes-là ensemble. Et ensuite de ça, je vais parler de qu'est-ce qu'on aimerait faire, mais qu'on n'est pas capable de faire quand on est dans le 2D, comme créer des animations, des rendus, optimiser valider des modèles pour avoir des meilleures performances, envoyer des conceptions directement à la fabrication, faire du prototypage rapide ou de l'impression 3D. Donc, on va parler de ces choses-là. Bon, la première chose que je veux parler, c'est la 3D et c'est difficile. Comme je disais tantôt, moi j'ai appris l'ingénierie sur un logiciel 2D. J'ai travaillé en ingénierie sur un logiciel 2D. J'ai fait de la transition il y a 20 ans de ça aujourd'hui. Puis ça, c'était avant YouTube, là. Fait que les ressources n'étaient pas les mêmes. Donc, je vais prendre un peu de temps pour vous parler justement des ressources disponibles quand vous êtes prêt à faire la migration. Eh bien, dans SolidWorks, il y a un paquet de tutoriels que vous pouvez tout simplement suivre. Ils font partie de l'installation de SolidWorks. Il y en a 56 au total. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a même des tutoriels spécifiquement dédiés aux gens qui font une transition vers un logiciel 2D vers la 3D. Donc, pour vous aider à cette transition-là le plus facilement possible. Donc, ça, c'est les tutoriels qui sont installés avec SolidWorks quand vous installez la licence de SolidWorks sur votre ordinateur. Mais il y a d'autres ressources aussi. J'ai parlé de YouTube, là, puis YouTube est tout le temps une très bonne ressource. Je m'en sers régulièrement d'ailleurs. Mais on a mis sur pied il y a quelques années déjà un site web où est-ce qu'on essaie justement de tout regrouper l'information concernant SolidWorks. Ça s'appelle My SolidWorks. Et puis ça, ce site, c'est complètement gratuit. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez chercher pour quelques fonctionnalités relatives à SolidWorks, puis ça va chercher dans différents endroits. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sur My SolidWorks, il y a aussi d'autres tutoriels gratuits qui sont disponibles en ligne. Si vous avez besoin de vous créer un compte, mais se créer un compte est complètement gratuit, que vous êtes client ou pas, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez vous créer un compte gratuit. Ça vous donne accès à 150, plus de 150 tutoriels. Si vous êtes un client SolidWorks aujourd'hui, puis vous êtes sur le service de maintenance, ça vous donne accès à plus de 280 tutoriels, donc à peu près 130 et quelques de plus que ceux qui sont avec un compte gratuit. Et My SolidWorks offre aussi la possibilité d'acheter My SolidWorks professionnel, ce qui donne accès à plus de 440 tutoriels en ligne disponibles via My SolidWorks. Donc, il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Encore une fois, YouTube est toujours là, va tout le temps l'être aussi. Mais ces leçons-là, c'est des leçons qui ont été créées par des gens chez SolidWorks qui font partie de notre département de formation. Donc, c'est des petits tutoriels gratuits d'introduction souvent sur des sujets. À ça, on va ajouter la formation. Il y a énormément de formations. Sur My SolidWorks, il y a maintenant des cours en ligne. Il y en a 17, je regardais hier justement là, pour regarder où est-ce qu'on en était. C'est des cours complets.
disponibles en ligne qu'on peut acheter. Puis on a, je pense que c'est une période de 3 mois pour passer à travers le matériel. Mais je pense que la meilleure façon d'apprendre SolidWorks, ça reste quand même les formations chez un de nos revendeurs. On a plusieurs revendeurs au Québec et ailleurs au Canada et ailleurs au monde. Et puis tous les revendeurs offrent de la formation avec un instructeur certifié. Donc c'est vraiment, je pense, la meilleure manière d'apprendre SolidWorks, c'est de devenir efficace rapidement sur SolidWorks. Je pense que ça reste quand même la formation. Les tutoriels, souvent, c'est bon pour une petite introduction dans un sujet, mais quand on veut aller plus loin, vraiment, un formateur certifié, ça vaut la peine. Donc, quand on dit que la 3D, c'est trop difficile, il y a plusieurs ressources pour nous aider à faire la transition. C'est sûr que il y a une transition à faire, mais c'est pas si difficile que ça quand on prend le temps de le faire. Comme je disais tantôt, moi, j'ai fait de la transition avant de travailler chez SolidWorks il y a 20 ans, quand il y avait une fraction des ressources qu'il y a disponibles aujourd'hui. Donc, c'est possible de le faire facilement aujourd'hui. Le deuxième mythe, c'est que quand on passe à la 3D, on perd tous nos outils 2D qu'on est habitué d'utiliser pour visualiser des dessins ou pour modifier des dessins DWG. Alors, ce que je veux faire, c'est vous montrer en fait deux de ces outils-là. Le premier outil, c'est eDrawings. eDrawings, c'est un visualisateur complètement gratuit qui permet d'ouvrir des DWG DXF, même de faire des annotations sur le DWG, le DXF, prendre des notes, faire ce qu'on appelle en anglais du redlining, là, marquer un dessin. Et puis, je vais aussi parler d'un autre produit qui s'appelle DraftSight, qui celui-ci va nous permettre de créer et modifier des dessins existants. Donc, le premier, c'est un visualisateur. On peut faire du marquage. Le deuxième, c'est vraiment un éditeur de fichiers DWG, DXF. Donc, je vais faire, on va aller regarder ça ensemble. Le premier exemple, comme je disais tantôt, c'est le eDrawings. Donc, je vais aller ouvrir eDrawings. Je vais fichier ouvrir, tout simplement. Et puis, juste pour faire une petite parenthèse, le visualisateur eDrawings peut ouvrir un paquet de formats différents. Vous allez reconnaître beaucoup de formats 3D, comme les fichiers Inventor, CATIA, IGES, etc. Mais on va aussi retrouver des fichiers 2D, comme le DWG, DXF qu'on retrouve ici. Donc, je vais ouvrir ce dessin-là. Je vais tout simplement ouvrir comme on le ferait sur n'importe quel autre logiciel. Et puis, je suis dans mon dessin 2D et je suis capable de naviguer pour visualiser. Je pourrais l'imprimer si je veux. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de eDrawings, c'est que je peux aussi venir mesurer dans toutes les versions, même la version gratuite de eDrawings, je peux venir prendre des mesures sur mon dessin 2D. Donc, ça peut être vraiment un très bel outil pour venir prendre des dimensions quand il nous manque des dimensions. Et on peut aussi venir faire ce qu'on appelle en anglais du markup, donc annoter le modèle, comme par exemple, moi ici, je veux faire une modification, puis je dis que je veux changer pour 6 pouces. Donc, je pourrais annoter mon modèle. Bon, on voit ici là, que le font est un peu gros. Je pourrais venir le corriger. C'est juste des petites choses on peut faire très facilement. Et puis, une fois que j'ai fait ça, ben, je pourrais tout simplement, on va rapetisser ma note et j'ai créé un redlining. Donc, j'ai un paquet d'outils pour faire justement ce qu'on appelle du redlining. Je suis capable de venir faire écrire du texte, faire des boîtes, des formes, etc. Donc, j'ai un paquet d'outils pour faire ça. Et puis, je pourrais même venir mettre des étampes. Donc, j'ai aussi un outil pour mettre des étampes que je pourrais, soit ceux-ci, c'est ceux qui sont installés avec le logiciel, mais je pourrais aussi créer les miennes, puis tout simplement resauvegarder mon DWG avec le markup, avec les étampes, etc. Donc, eDrawing, c'est vraiment un bel outil quand on a besoin juste de visualiser des dessins, faire du markup, prendre des mesures. Donc, c'est vraiment un bel outil pour ça. Le deuxième outil que je veux parler, c'est DraftSight. Donc, DraftSight, c'est un éditeur. Okay? On est capable de, oui, faire ce que j'ai fait, là, prendre des annotations, etc. Mais DraftSight, en tant que tel, c'est un éditeur. Donc, je suis capable de venir ouvrir des DWG
et de venir les modifier. Et ce qui est le fun de DraftSight, comme moi, j'ai appris l'ingénierie sur AutoCAD, je connais AutoCAD 10 sur DOS, donc encore une fois, ça trahit mon âge. Donc, je suis bien habitué avec mes commandes de clavier. Toutes les commandes sont les mêmes. Donc, par exemple, si je veux venir insérer un dessin ici, puis ici, avant de vérifier, je veux juste vérifier que mes unités sont réglées sur millimètre, comme je croyais. Je vais faire insérer, je viens chercher, puis j'ai fait insérer avec le I, là, I, Enter sur le clavier. Donc, je viens chercher ce que mon bloc que je veux insérer. En fait, il se trouve ici. Mon skid. Je fais ouvrir. Je veux spécifier la position, la rotation un petit peu plus tard. Je veux écraser celui qui existe déjà. Je veux le positionner. Je le laisse tomber à l'écran. Je peux replacer l'orientation. F8 pour orthogonal on ou off. Je vais le mettre droit comme ça. Et puis ici, bon, ben, c'est un skid de piping, là, une plateforme avec des équipements de piping. Puis ici, je regarde bon, un layout d'usine, puis je vois ici que j'ai une cage d'escalier, puis je me rends compte que j'ai un tuyau ici que j'ai besoin de passer. Donc, je vais juste me créer une ligne pour être sûr que je suis capable de dégager la cage d'escalier, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, je vais tout simplement prendre ça, puis le tasser un petit peu. Donc, je le sélectionne et je le glisse un peu à côté juste pour positionner, pour être sûr que je vais dégager ma cage d'escalier. Je pourrais effacer la ligne, zoom extend pour revenir ici. Aussi, ce que je peux faire, j'ai accès à tous mes layers aussi. Donc, je suis capable de venir ici dans ce qu'on appelle le Layer Manager. Et puis, on voit que j'ai plusieurs layers que je voudrais peut-être geler. Donc, je vais tout simplement geler certains de ces layers-là juste pour avoir les profils extérieurs de chacun de mes équipements. Et puis, je vais resauvegarder parce qu'en fait, je vais me resservir de ce layout d'usine-là pour parler d'un point un petit peu plus tard, qui est de réutiliser les données. Donc, je vais sauvegarder ce layout d'usine-là sur Plant Layout Mode. Puis, je vais le sauvegarder. Je confirme. Donc, on peut voir que même avec nos outils qu'on a avec SolidWorks, on ne perd pas nécessairement l'accès à d'autres outils. On a parlé du eDrawings pour visualiser. Ça, c'est un outil complètement gratuit. DraftSight nous permet d'éditer, de créer, modifier des DWG existants. Et puis, DraftSight est disponible pour une fraction du prix d'AutoCAD. Puis ça fait les fonctionnalités des deux se ressemblent, sont pratiquement identiques. Donc, quand on dit qu'on perd nos outils 2D, c'est pas vrai non plus, là. On a accès quand même, il y a des outils chez SolidWorks qui existent pour travailler, visualiser et travailler avec les documents 2D. On vous enlève rien non plus. Si vous avez déjà des licences d'AutoCAD, on vous les enlève pas. Vous pouvez continuer à travailler avec et continuer à travailler avec les dessins des WG et on va continuer à les utiliser dans SolidWorks ou dans d'autres applications. Maintenant, le troisième mythe, c'est qu'on ne peut pas utiliser les données 2D dans un environnement 3D. Je vais faire deux exemples justement pour contredire, si on veut, ce mythe-là. Deux exemples typiques de comment on utilise les données. Soit qu'on veut seulement utiliser les données comme une référence ou vraiment on veut convertir ce qu'on a en 2D en modèle 3D. Donc, le premier exemple, ça va être justement le layout d'usine que je viens juste de modifier. Je vais m'en servir dans SolidWorks pour me créer un layout en 3 dimensions, puis je vais juste utiliser le dessin 2D comme référence. Donc, je vais aller dans SolidWorks, et puis vous allez remarquer que j'utilise SolidWorks 2020. Je vais aller faire Fichier ouvrir, et puis en fait, je vais aller tout simplement dans le répertoire où est-ce que je sais que j'ai mon dessin qui est ici. Je vais aller ouvrir mon Plant Layout modifié, celui que je viens tout juste de changer. Remarquez que oui, je suis capable d'ouvrir les fichiers DWG ainsi qu'une vingtaine d'autres types de fichiers là, dans SolidWorks. Je fais ouvrir. Et puis, quand que SolidWorks va ouvrir un fichier DWG, il va me présenter cette petite interface pour m'aider à choisir qu'est-ce que j'ai de besoin. Alors, moi, je veux créer vraiment ça comme une nouvelle pièce.
avec des esquisses 2D, puis une nouvelle option qui existe en 2020, donc je peux l'importer juste comme référence, parce que je ne veux pas faire de modifications vraiment sur le dessin 2D dans SolidWorks, je pourrais, on va le faire tantôt d'ailleurs, mais je veux juste l'utiliser comme référence. Donc, je sélectionne mes unités de mon fichier 2D. Je travaillais en millimètres dans mon environnement 2D. Vous allez voir que j'ai accès à tous les layers. Même ceux que j'ai gelés, on les voit, sont disponibles, sont cachés. Mais si j'en ai besoin, je pourrais les allumer manuellement, si on veut, pour les afficher. Moi, c'est ça que j'ai de besoin. Je vais tout simplement cliquer sur Terminer. SolidWorks va même reconnaître qu'il y a des blocs dans AutoCAD, va me demander si je veux les éclater, les exploser. Je vais dire non. En fait, les blocs existent dans SolidWorks aussi. Donc, on va prendre les blocs, on va les convertir en blocs dans SolidWorks. Et puis, on peut voir que très rapidement, j'ai mon layout d'usine. Maintenant, si je m'oriente en vue isométrique, on va se rendre compte que le layout est pas orienté sur le bon plan. Donc, ça, en fait, c'est une manipulation assez facile. Je veux tout simplement dire que je ne veux pas l'avoir sur le plan de face, mais plutôt sur le plan de dessus. Oups. Sur le top, comme ça. Donc, il va réorienter mon layout comme s'il était vraiment au sol. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais créer de la géométrie avec ce layout d'usine-là. Donc, je le sélectionne. Je vais commencer par donner une épaisseur à la propriété qui est le rectangle extérieur. Donc, je le sélectionne ici. J'y donne une épaisseur, changer la direction et puis juste un petit offset ici qui va me servir tantôt. Donc, rapidement, j'ai donné une épaisseur comme si c'était le sol. Je vais réutiliser la même esquisse. En fait, je suis capable de réutiliser les mêmes entités de la même esquisse plusieurs fois. C'est ce que je vais faire cette fois-ci pour sélectionner ce qui est autour de la propriété qui se trouve à être comme une clôture qui est le profil qui est ici. Donc, je le sélectionne et puis je viens tout simplement lui donner une épaisseur comme si c'était une clôture qui faisait le tour de la propriété. Je clique OK pour confirmer. Et puis la dernière chose, c'est renfoncer ici l'endroit où est-ce qu'il y aurait comme la route, si on veut. Encore une fois, je resélectionne les mêmes entités. Je vais définir le contour qui est ici. Puis je vais tout simplement dire que je veux enlever du matériel comme ça. Donc, rapidement, si je cache mon esquisse, on voit que j'ai modélisé la propriété où est-ce que je veux mettre mes bâtiments de façon très facile. Maintenant, pour ajouter un petit peu plus un effet visuel, ce qu'on peut faire, c'est venir dans nos apparences et venir ajouter une apparence. Comme par exemple, je veux que ça ait l'air vraiment d'une propriété. Donc, je vais simplement venir ici puis ajouter du gazon. Donc, je sélectionne l'apparence que je laisse tomber sur mon modèle. On va le mettre un petit peu à l'échelle, on va le rapetisser. Je clique OK pour ça. Je veux faire la même chose aussi où est-ce que je vais avoir comme un pavage. Donc ici, je vais aller dans mon onglet. Je laisse tomber ici où est-ce qu'il y aurait de l'asphalte. Je dis que je veux l'avoir dans cet endroit-là. Encore une fois, je veux simplement le mettre à l'échelle un petit peu plus petit et je clique OK. Et rapidement, j'ai ma propriété qui est créée. Je vais la sauvegarder rapidement. Property Layout. Donc, je vais écraser le modèle que j'ai ici. Et puis, à partir de ce moment-là, je veux créer un assemblage et insérer ces objets-là ou cet objet-là avec les bâtiments dans un assemblage. Donc, je vais me créer un nouvel assemblage à partir d'ici. Je vais insérer la propriété que j'ai justement de sélectionner. Je clique OK. Puis on va voir que la propriété est insérée, mais j'ai encore accès à toutes les entités 2D que j'avais. Donc, si je veux insérer un autre objet, ici, je vais sauvegarder mon assemblage, c'est mon power plant. Et puis, je vais venir insérer, qu'est-ce que je vais avoir besoin d'insérer? Je vais aller chercher le bâtiment principal, le main building qui est ici. Donc, je fais Fichier ouvrir.
Le bâtiment principal est inséré dans mon assemblage général. Si je veux simplement cacher ici une des composantes pour voir un petit peu à l'intérieur, on voit vraiment qu'on a un bâtiment complet avec la structure interne. Et puis, sur mon layout d'origine, qui était originalement mon dessin 2D, j'ai une origine justement pour positionner le bâtiment. Donc, je pourrais dire, ben, je vais me servir de cette origine-là ici, et puis je vais aller chercher l'origine de mon bâtiment, puis je vais les aligner ensemble, donc aligner les axes. Je clique OK. Et puis rapidement, j'ai positionné mon bâtiment sur mon layout d'usine. Maintenant, pour représenter d'autres façons de faire ça, je vais le faire avec un autre bâtiment. On va utiliser une technique un petit peu plus différente un peu. Donc, je vais utiliser ce document-là ici que j'ai besoin de positionner à l'arrière ici. Donc, pour le moment, je vais juste le laisser tomber à l'écran. Donc, on voit qu'il n'est pas positionné. Donc, pour faire ça de façon rapide, je pourrais tout simplement dire, bon, ben, je vais prendre les plans. Donc, ici, il y a un plan de dessus sur le bâtiment d'usine. Je vais tout simplement le mettre avec le plan de dessus ici. Je le mets coïncident. Vous allez remarquer que c'est toutes des sélections à l'écran, donc c'est extrêmement rapide de venir choisir qu'est-ce que j'ai de besoin. J'ai aussi mes plans qu'on peut afficher, donc là, ça devient encore plus facile, c'est plus graphique. Je sélectionne le plan de droite, puis je sélectionne une des lignes de mon dessin DWG originalement, je le mets coïncident, je sélectionne l'autre ligne de mon dessin DWG avec le plan qui fait pour aligner le bâtiment ensemble. Et de façon, encore une fois, très rapide, je suis capable d'aligner mes bâtiments, les positionner. On va le faire une dernière fois avec un autre assemblage cette fois-ci. Donc, je vais aller chercher celui-là, on l'a déjà. C'est le Water Storage. Ça, c'est un plus gros assemblage. Donc, je vais l'insérer dans mon assemblage général de mon usine. Comme je disais tantôt, ça, c'est un plus gros assemblage. J'ai beaucoup de tuyauteries qui en font partie. Et puis, une fois qu'il est arrivé à l'écran, je vais utiliser un petit peu les mêmes techniques que j'ai utilisées tantôt. Donc, le plan ici, va devoir être coïncident avec la référence qui se trouve à être ma référence, mon sol. Donc, je vais la mettre coïncident au sol. Je peux déplacer juste pour mieux voir ici. Donc, oups. Je peux déplacer un peu mes assemblages, les repositionner juste pour aller être plus rapide, pour plus facilement manipuler tout ça. Ça ici, je le mets coïncident et hop. Et puis, avec la ligne de centre qui est ici, coïncident. Alors, très rapidement, j'ai réussi à positionner tous mes assemblages, tous mes composants, tous mes bâtiments en utilisant seulement le fichier DWG comme une référence. Même si je vais sur la vue du dessus, on voit que les entités DWG sont toujours disponibles. On voit encore les layouts que je peux réutiliser pour positionner d'autres équipements si j'ai besoin de le faire. Maintenant, un autre exemple où est-ce que je veux utiliser SolidWorks, c'est pour convertir un fichier 2D en fichier 3D. Donc, je vais faire un petit peu le même principe. Je vais aller chercher un modèle 2D qu'on a vu un petit peu plus tôt que j'ai ouvert dans eDrawing. Je vais aller l'ouvrir ici. Et puis cette fois-ci, je vais l'importer dans une esquisse 2D, mais pas comme une référence parce que je veux le modifier. Je vais spécifier c'est quoi mes unités. Et puis, on voit encore une fois que moi, en fait, dans ce cas-ci, je veux importer les dimensions. Donc, je vais cocher l'option dimensions. On voit les dimensions apparaître. Mais je vais enlever ou filtrer certains des layers que je n'ai pas de besoin. Donc, moi, je veux vraiment avoir juste la géométrie, les dimensions et puis cette information nécessaire-là. Mon dessin originalement était en pouces. C'est parfait. Je clique terminer. Encore une fois, ça doit que je me propose si je veux enlever les blocs. Je vais dire non. SolidWorks va convertir mon dessin 2D en esquisse SolidWorks. Maintenant, la différence, c'est qu'ici, je veux en fait modifier certaines de ces entités-là. Dans le premier cas, je m'en servais juste comme référence. Dans ce cas-ci, je veux vraiment le modifier pour faire des changements.
Premièrement, on va remarquer que les unités sont en millimètres parce que mon template par défaut est en millimètres. C'est pour ça que je vais le changer ici pour me remettre en pouces. Donc, si je reviens, on voit ici que mes dimensions sont vraiment en pouces. Une des choses que je veux faire ici, c'est que je veux en fait créer un vrai filetage fonctionnel. Maintenant, si je prends juste la coupe qui est ici, puis je fais une révolution, ça ne sera pas un filetage fonctionnel. Donc, je vais sélectionner mes entités et puis je travaille un petit peu comme si je travaillerais dans AutoCAD, L au clavier pour faire une ligne. On a des raccourcis qui sont très similaires à AutoCAD si vous venez de cet environnement-là. Je vais utiliser un trim externe juste pour faire une partie cylindrique et trimer les entités qui sont à l'extérieur ici. Donc, j'ai vraiment mon profil pour faire une révolution, c'est ce que je veux faire. Donc, je m'en viens ici dans mes fonctions, je fais une révolution. Ça va être quoi le contour? Ça, c'est mon contour. Et puis, je me sers de ma ligne de centre comme étant mon axe. Je fais une révolution sur 360 degrés. Je clique OK et très rapidement, j'ai mon modèle 3D qui commence à prendre forme. Maintenant, la raison pourquoi j'ai enlevé les filets ici, c'est que je veux les recréer. Je veux vraiment avoir des filets fonctionnels parce que je veux le machiner ou je veux faire une impression 3D. Donc, à partir de SolidWorks, j'ai l'habilité de créer des filets, comme je disais tantôt, fonctionnels. Je fais tout simplement sélectionner l'arête où mon filet va commencer. L'arête où le filet va finir, là, je fais par exprès pour le mettre plus loin parce que je veux que le filet nécessairement finisse à l'extérieur de ma pièce. Et puis ici, je vais simplement aussi me donner un offset pour être sûr que les filets commencent aussi à l'extérieur de ma pièce. Donc, si je viens ici sur la vue, on voit bien là avec un aperçu ombré, qu'est-ce que ça va donner. Je vais définir c'est quoi mes standards. Il y a déjà certains standards d'installer. Avec le logiciel, je peux créer les miens aussi, mes filets, mes propres filets. Et on voit rapidement que j'ai créé un filet fonctionnel. Si je fais une vue de coupe, on voit très bien que c'est vraiment un filet là, fonctionnel que je vais pouvoir utiliser si je veux l'imprimer. Maintenant, la dernière chose que je veux faire, puis je vais juste montrer rapidement mon esquisse 2D ou mon modèle 2D que j'avais dans AutoCAD. On voit ici là, que j'ai des coupes, là, j'en ai 8, un peu comme pour un socket hexagonal. Puis je veux recréer ça sur mon modèle. En fait, on les voit représentés ici sur la ligne qui est juste ici. Là. Les deux lignes qui sont ici, c'est la coupe quand je le regarde de côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour recréer ça, je vais aller sur le plan de face. Je vais montrer cette esquisse-là et je vais simplement sélectionner ces deux arêtes-là que je vais recopier et que je vais me servir pour enlever du matériel. Donc, je vais simplement dire que je veux enlever du matériel dans les deux côtés comme ça. Donc, je me sers de ça ici pour couper mon modèle. On le voit ici, la coupe, là, qu'est-ce que ça donne. L'esquisse qui est ici, on pourrait, mon esquisse AutoCAD, je pourrais la cacher. Maintenant, il me reste juste à faire une répétition circulaire. Donc, c'est des commandes, encore une fois, familières dans AutoCAD. Je vais tout simplement sélectionner une face circulaire ou une arête pour définir c'est quoi la direction. Donc, je vais sélectionner la face qui est ici. C'est quoi que je veux répéter. Je sélectionne la fonction 360 degrés équidistant 8 fois. Je clique OK. Et rapidement, j'ai remodélisé, j'ai refait mon modèle 3D. Donc, en quelques minutes seulement, je suis capable de faire ça. Maintenant, un avantage aussi que j'ai dans l'environnement 3D, c'est que je peux ajouter du matériel. J'ai un aperçu graphique du matériel, mais très rapidement, j'ai aussi toutes les propriétés de masse de cette pièce-là. Chose qu'avec AutoCAD, ça serait très difficile, ça serait beaucoup plus long d'aller chercher les propriétés de masse. On pourrait peut-être arriver à un estimé avec la surface de la coupe, oui, mais ici, très rapidement, j'ai les propriétés de masse de mon matériel. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que réutiliser les données dans SolidWorks, c'est aussi facile de faire. On est capable de faire ça de manière facile. Donc, c'est pas vrai que les données ne peuvent pas être réutilisées dans AutoCAD ou dans SolidWorks, les données d'AutoCAD dans SolidWorks. Maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on aimerait faire, mais qu'on n'est pas capable de faire justement avec des données 2D.
une des choses, c'est de faire des rendus, des animations. Ici, j'ai un exemple justement d'un assemblage créé dans SolidWorks et puis je vais aller dans SolidWorks Visualize pour créer un rendu photo de très bonne qualité. Donc, dans Visualize, je suis capable de venir afficher ou peindre mon modèle. Il y a un paquet de textures et de matériaux disponibles. Je vais tout simplement glisser, déposer sur mon modèle pour le peinturer, si on veut. Le bénéfice ici, c'est que c'est vraiment de très haute qualité. Les rendus photos qu'on est capable de générer sont de très haute qualité. Encore une fois, si je fais le parallèle avec un environnement 2D, on ne peut pas faire ça sur un dessin 2D, c'est clair. Donc, si je suis capable de faire des rendus photos avant même que ces équipements-là soient créés, là, donc, je pourrais avoir une équipe marketing ou même des gens de l'ingénierie qui font des rendus photos pour aider à illustrer le produit et donner vraiment des photos, des vidéos même de très, très haute qualité. Une autre chose qu'on n'est pas capable de faire aussi dans un environnement 2D, c'est d'arriver et de valider et d'optimiser des designs existants. On peut faire vraiment des simulations directement à l'intérieur de SolidWorks et simuler des charges, simuler des forces, simuler des mouvements pour essayer d'optimiser notre design. Ici, j'ai un exemple. Je ne suis même pas en 3D en fait. Là. Je suis dans SolidWorks, oui, mais j'ai juste fait des esquisses 2D. Même avec des esquisses 2D dans SolidWorks, on est capable de simuler des charges, simuler des déplacements, appliquer des forces ou simuler des forces. Donc, quand on veut faire juste des concepts rapides, c'est une méthode vraiment intéressante pour le faire. Mais une fois qu'on a vraiment un modèle 3D complet, là, on peut tomber dans de l'analyse par élément fini un peu plus avancée. Comme par exemple, si je me suis fait une maquette numérique digitale, puis je veux être capable d'ouvrir, puis de savoir c'est quoi la force nécessaire pour ouvrir certains éléments. Puis ici, vous allez reconnaître la pièce d'équipement peut-être. Là, c'est ce qu'on appelle une pince de désincarcération. Là. Les pompiers ont ça pour arriver sur le lieu d'un accident pour aider à sortir les gens des voitures. Donc, nécessairement, il faut que ça soit capable d'ouvrir puis de faire son travail. Donc, on est capable de simuler ces charges-là directement dans l'interface. Puis si on va plus loin, on est même capable de venir appliquer les charges de déplacement qu'on est en train de simuler ici directement sur les pièces et ensuite de déterminer les pièces, est-ce qu'elles vont, c'est quoi le stress que ces pièces-là vont vivre, si on veut, pendant ces simulations-là. Fait qu'on voit ici, là, le dégradé de couleur représente les charges, la charge qui est appliquée sur la pièce, puis le dégradé de couleur représente les stress internes de cette pièce-là. Donc, on est capable de prédire si les pièces vont briser ou dans combien de temps elles vont briser sur une charge répétée. Puis ici, on montre comment faire justement une simulation, comment préparer une simulation. Bon, ben, je vais simuler que les 4 trous sont fixés. Ensuite de ça, je vais simuler que je vais appliquer une force sur le boîtier qui est ici. Je définis c'est quoi ma force. On voit que c'est très graphique. On voit les flèches à l'écran qui nous montrent qu'est-ce que je suis en train de faire, dans quelle direction les forces sont appliquées. Et puis, je roule la simulation. Ça va me montrer des déformations. Des déformations ici sont un peu exagérées pour qu'on les voit à l'écran. Ça me montre les facteurs de sécurité. C'est quoi la répartition des facteurs de sécurité? C'est quoi la répartition de la charge appliquée sur le modèle? Donc, je suis capable de tout voir ça directement sur mon modèle puis de faire des simulations. Je suis même aussi capable d'aller jusqu'à optimiser mon modèle. Ici, j'ai justement la même pince et puis j'ai appliqué certaines charges, puis j'ai laissé le logiciel arriver à la meilleure solution possible. Je veux que l'équipement soit le plus léger, mais en même temps le plus robuste. Donc, il a fait plusieurs scénarios, puis il est arrivé au meilleur résultat selon les buts que je lui avais donnés. En fait, plus tôt cette année, j'ai fait un séminaire dédié sur optimiser les modèles dans SolidWorks à l'aide des outils de simulation, mais aussi avec SolidWorks de base.
Donc, on est capable de faire des optimisations de conception avec SolidWorks. Encore une fois, chose que est à peu près impossible de faire avec un modèle du AutoCAD 2D. Un dernier exemple ici, pas le dernier, l'avant-dernier exemple, c'est je veux envoyer cette pièce-là en fabrication. Bon, vous allez me dire, si vous utilisez AutoCAD pour faire du sheet metal, je peux envoyer le DXF directement à la découpeuse laser, oui. Mais quand on tombe dans du machinage, du milling ou du tour, ça devient beaucoup plus difficile. Il faut souvent reprogrammer. Si on a un dessin 2D, il faut reprogrammer ça dans notre environnement si on a un logiciel de CAM. Eh bien, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si j'ai un modèle 3D, eh bien, je peux réutiliser la géométrie pour programmer mon logiciel de CAM. Ici, on voit SolidWorks CAM, où est-ce que je viens définir c'est quoi mes paramètres de machinage. SolidWorks CAM va reconnaître la géométrie, va définir les différentes étapes. Je peux même arriver et simuler mon parcours d'outils. Maintenant, ça peut aller plus loin que ça, puis c'est un des avantages aussi de le faire directement dans SolidWorks, c'est que si je fais des modifications sur mon modèle, eh bien, je fais tout simplement mettre à jour mon parcours d'outils. Donc, les modifications aussi deviennent beaucoup plus rapides, là. Même chose pour le tour. Si je veux faire du tournage, je suis capable de le faire aussi avec SolidWorks CAM. Puis la dernière chose, ça c'est pour vrai, c'est la dernière chose que je parle un petit peu aujourd'hui. Si je veux faire de l'impression 3D, et puis ça donne que la pièce que vous voyez à l'écran, c'est cette pièce-là que c'est celle qu'on a modélisée en fait tantôt là, avec le dessin AutoCAD. Je l'ai vous l'avez vu, je l'ai refait dans SolidWorks en quelques minutes. Puis je suis assez chanceux d'avoir une petite imprimante 3D dans mon bureau. Donc, je l'ai imprimé. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai un prototype fonctionnel qui m'a coûté, en fait, en plastique, là, il y a peut-être 1 $ et quelques de plastique dedans. Ça coûte à peu près rien. Euh, mais j'ai un prototype que je peux aller prendre. Oui, c'est pas de l'acier, là, on s'entend, malgré que maintenant on fait de l'impression en acier avec de très bonnes performances et de qualité. Mais dans le cas d'un prototype comme ça, je pourrais tout simplement le prendre juste pour vérifier que ça fait le travail, que la fonction elle est bonne, puis que ça va dans l'environnement où est-ce que je peux le faire, je veux le mettre physiquement. Donc, ça me permet de valider facilement si j'ai bien modélisé ma pièce et puis si le rendement va être satisfaisant. Donc, tout ça pour dire que dans SolidWorks, dans un environnement 3D, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qu'on n'est pas capable de faire dans AutoCAD. On a vu comment créer des animations, des rendus photos. On a vu comment valider des performances avec les outils d'optimisation, les outils de simulation. Et puis, sur notre page, il y a un paquet de webinaires qu'on a fait justement sur les outils de validation et de simulation. Vous pourrez aller revoir ça. On peut envoyer ça directement à la conception à SolidWorks CAM. On a aussi un séminaire là-dessus, aussi sur les animations puis les rendus photos, là, d'ailleurs. Puis aussi, ben, comme vous l'avez vu, faire des impressions 3D, ça devient extrêmement facile à partir du moment où est-ce qu'on a un modèle 3D. Donc, juste pour terminer rapidement, la session a été enregistrée, elle va être disponible probablement d'ici la fin de la journée sur notre page. Donc, si vous voulez revenir et regarder et partager le lien avec vos collègues, il n'y a pas de problème, ça va être facile de le faire. Notre prochaine session, la semaine prochaine, cette fois-ci, c'est quand même migrer d'autres logiciels 3D vers SolidWorks, les outils qu'on a chez SolidWorks pour faciliter la transition quand on reçoit des modèles 3D autres que ceux de SolidWorks. Puis j'en profite aussi, une petite parenthèse, on est, comme vous avez vu, j'utilisais SolidWorks 2020. On est en pleine période de lancement. En fait, SolidWorks 2020, Service Pack 0, la première version est sortie avant hier, je crois. Cette semaine. Donc, c'est tout chaud, c'est tout frais. Mais il y a un paquet de nouveautés sur un paquet de choses.
C'est trop long d'en parler en 45 minutes. Moi, ce que je vous invite, c'est de prendre contact avec un revendeur, avec votre revendeur, puis d'aller voir les nouveautés. Les revendeurs vont tous faire des lancements, donc inviter leurs clients. Vous pouvez y aller, c'est gratuit. Vous allez voir toutes les nouveautés de SolidWorks, mais aussi des outils de simulation électrique, toutes ces belles choses-là. Donc, c'est la fin pour moi. Joël, je vais te laisser donner les mots de la fin. Super, merci Michel. Tout le temps de la super bonne information. Alors, j'espère que vous avez trouvé quelque chose là-dedans qui vous illumine, soit en réglant un mythe qui est faux ou avec de l'information de comment travailler avec ce que vous avez déjà en 2D dans le monde de SolidWorks. Alors, on vous invite à regarder le webinaire encore si vous avez besoin de revoir certains aspects et pour voir comment faire. Ça nous ferait plaisir. Et évidemment, si vous avez le goût de discuter plus longuement de ce que SolidWorks a à offrir et de vous y mettre la main à l'outil, les revendeurs peuvent vous faciliter la vie et vous aider dans cette direction-là. Alors, vous avez nos courriels, vous pouvez toujours communiquer avec nous, mais si c'est question de spécifiques d'achat ou de prix, des trucs comme ça serait vraiment avec les revendeurs. Alors, évidemment, vous êtes peut-être déjà client aussi, puis vous avez juste le goût de savoir les fichiers 2D qu'on reçoit encore des gens ou qu'on a encore qui traînent dans le bureau, on fait quoi avec? Alors, j'espère que ça vous a donné des idées de comment aller de l'avant avec ces choses-là. Alors, avec ça, on vous redonne 10 minutes sur l'horaire. On va rouler, je pense, une autre petite vidéo ou le même petite vidéo encore si vous l'avez manqué au début. Un petit teaser sur 2020 que je fais rouler. Ah, un petit teaser sur 2020. Bon, voilà. Alors vous allez pouvoir voir ce qui s'en vient dans nos nouveautés. Et évidemment, le mot du jour, c'est tout le temps écosystème chez nous et comment on aide le travail du début à la fin le plus que possible et on continue à ajouter à nos solutions pour aider nos clients à faire ceci au lieu d'avoir à travailler avec des outils qui travaillent beaucoup en isolation, mais plus des outils qui travaillent de concert un avec l'autre pour que l'information se passe de façon logique et automatique souvent. Donc voilà. Alors on vous laisse avec cette petite vidéo-là. Merci et on espère vous revoir la semaine prochaine pour le 3D à 3D. Bonne journée. Merci, au revoir.